Bon, il s'agit d'aller chercher ce dont j'ai besoin pour faire ma bêtise. Tout le monde me déconseille de vouloir commencer tout seul avec le snow, c'est trop difficile. J'ai regardé plein de tutos, on verra ce que j'arrive à en faire. Et je me fais une journée front de piste pour essayer de débloquer la situation et de me lancer au snowboard. Ça va être dur, et même la vendeuse hier m'a dit que c'était une mauvaise idée. Continuer comme ça, ils n'ont fait que me motiver encore plus. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mes 2 jours de snow sans moniteur. Je ne conseille à personne de le faire, je vous dis juste qu'il y a moyen. Comprenant l'acceptation de la douleur, l'acceptation de rien faire d'intéressant la première journée, donc de se forcer à rester sur les petites pistes, je vous donne plein de conseils et je vous fais un suivi pratiquement brut de ce que j'ai fait. Comme ça, tous les conseils et toutes les sensations au fur et à mesure, je vous les donne. Ça fait une longue vidéo certes, mais si vous avez déjà regardé des vidéos sur comment faire les choses bien proposées par des moniteurs, c'est très bien. Commencez par ça, prenez un maximum de renseignements. Quand vous louez vos matériels, demandez un maximum d'informations au vendeur, surtout s'il a le temps, parce que forcément en pleine saison, ça va être plus compliqué. Prenez votre temps, ne vous faites pas mal, ne le tentez pas si vous ne le sentez pas, il faut avoir un peu confiance en soi. Je suis en préparation marathon, donc j'ai des bonnes jambes, ça fatigue énormément, vous allez vous faire très mal au dos. Éventuellement les poignets, on a tendance à mettre les poignets en arrière, c'est le meilleur moyen de se faire un scaphe ou de se faire une foulure du poignet, un écrasement. J'ai très mal personnellement. Mais je vous invite à regarder cette vidéo pour voir si vraiment ça vous tente. Vous aurez toute mon expérience. Là je suis au 2e jour, ça je me fais plaisir. Et cette vidéo commence maintenant. Voilà, on est équipé. On a encore pris des conseils. Forcément tout le monde dit il te faut un moniteur pour faire ta première séance de snowboard. Ok, je vais pas vous laisser comme ça. Fin de vidéo. Vous aurez droit à un petit débrief de tout ce que j'aurais voulu savoir avant de commencer. Là, en observant un maximum, j'ai encore de nouvelles informations qui rentrent. Je vais vous faire un petit débrief de ce que j'aurais voulu savoir et ce qui m'aurait économisé énormément d'énergie et de douleur, sans doute. Le petit frère, il a dit, d'abord, tu essayes de faire du skateboard avec ta planche. Après, j'irai m'entraîner là-bas. Sur skateboard, ultra fatigant. Aucune maîtrise de rien du tout. Clairement, ça va être long. J'ai très chaud et ça use énormément les jambes. Mais ça, par contre, pour l'entraînement, c'est pas un problème. Première prise en main, j'ai pas forcément les bons réflexes. J'ai fait l'exercice de chauffe, pied coincé. Le problème, c'est que tant que j'aurai le pied coincé, j'irai pas chercher la planche. Donc tant que je vais pas chercher la planche, je peux pas évoluer. Donc il faut que je me fixe les 2 pieds et que je me pète la gueule. Je suis pas le seul. Attends tes coups. Il y a d'autres novices. On attache les pieds et on attaque. Tout à l'heure j'ai fait une heure en mode. Bon, jusque là j'ai pas pris trop de gamins.
Bon, il y a une piste un peu plus intéressante. Par contre, une petite précision, si vous faites donc un peu de skateboard avec votre planche, évitez les pentes, évitez de vous lancer sans avoir les deux pieds accrochés à la planche, parce que faute de quart avec un seul pied, c'est tournicotis sur la rotule et les ligaments croisés, ça va vite. Alors ça, c'est juste ma théorie, c'est ce que j'ai ressenti en faisant des tests. Là ici, je viens de faire une petite descente, ça s'est plutôt bien passé. On va pas prendre la confiance, on va continuer à aller tranquille et on va faire les choses bien. Pour rentrer en une pièce et éventuellement faire un deuxième jeu. On enchaîne les gamelles, on rectifie, on aligne. J'ai tendance, comme toute personne, à pousser vers l'arrière quand je veux aller en avant. Donc je perds la capacité à appuyer sur la neige avec ma pointe de direction. Mais forcément, je fais faute de quart sur faute de quart. Alors faute de quart en arrière, c'est pas grave. Mais quand tu pars en avant, il faut se sélectionner sur les coudes, pas sur les mains, parce que vous allez vous faire mal au poignet. Donc essayez de mettre les bras devant, comme ça, mais tomber avec les bras et pas avec les mains, ça fait moins mal. Mais là-bas, il y a le petit chat qui apprend à faire du ski. Ça commence à être marrant. Je sais pas si c'est la meilleure idée du monde. On va essayer de sortir du tapis chaussé. On verra. Que je vais arriver à passer ça sans me vautrer. La réponse dans 4 secondes. Enfin, plus qu'un seul. Peut-être même pas. Les petits tout qui apprennent avec des gens qualifiés pour faire ce que je fais. Hop. Sans tomber. Bon allez, on va attaquer à descendre, j'arrange la caméra. Pas besoin de s'encombrer d'un truc. J'avais prévu de rentrer manger. Mais le temps de rentrer manger, je vais perdre 2 heures, voire 2h30 sur mon forfait. Je suis en pleine forme. Je vais faire une pause miam. Et puis j'y retourne. Je ne regrette absolument pas de m'être lancé ce défi à la journée. On va pas abuser, on va pas prendre de passe complet. Si je fais une deuxième session, je prendrai un pass et j'irai au plus haut pour avoir des meilleures pistes, parce que là c'est des petites pistes avec beaucoup de débutants. Forcément on s'entrechoque. Petit passage intersport, récupérer des affaires que j'ai mis dans la consigne. Astuce de chaud, tu manges plutôt plus vite que tout le monde. Tu fais un petit AFK bio, comme on dit dans le jargon des gamers, et puis tu repars à midi sur les pistes, pas sur les pistes, sur le front de neige, et tu profites un max avec personne pour t'embêter. C'est mon objectif primaire. Mais d'abord, on va régler un problème. A few moments later. Je vous ai pas présenté ma planche. Tout à fait agréable. La base pour commencer. Pas doute. Tranquillux. Ok. Une combi achetée d'occasion. Sur le bon coin, ou vous allez pas l'autre truc, je sais plus comment ça s'appelle, vous me dites en commentaire. Le casque, parce que si tu tombes, t'es content. Des gants, c'est des gants de moto. Dans l'idée, il aurait fallu que je me mette des trucs qui tiennent un peu plus les poignets, parce que tu as tendance à envoyer les mains en arrière. Quand tu tombes, tu fais le faute de quart avant, tu pars en arrière. Et tu vas envoyer les mains. Jamais faire ça. Le but c'est de tomber sur le dos. Tu reviens les mains devant et tu tombes sur le dos. Tu courbes un peu. Ton dos il va mieux encaisser que tes mains et que tes poignets. C'est le conseil. J'ai pas réussi à le faire jusque là, mais au fur et à mesure des chutes et au fur et à mesure des recherches, j'ajuste et ça va de mieux en mieux. Alors petit mot pour des personnes
qui essaye de décourager les gens de se lancer au snow sans moniteur. Ouais, c'est vrai, c'est mieux avec un moniteur. Mais ma journée à 55 €, avec un moniteur, elle se transforme en une journée à 150 €. Donc voilà, tu fais ton calcul, 50 € de l'heure, 2 heures, 100 €, ça te fait 155 €. Et après, il te reste 2 heures pour essayer de prendre des marques par rapport à ce que ton moniteur t'a dit. J'ai rien contre l'idée, hein. Si tu veux gagner du temps, tu peux. Si tu veux éviter de faire des bêtises, tu peux. Mais tu peux aussi, c'est faisable, en acceptant que tu vas pas réussir et que tu vas te vautrer et que tu as de la résistance et de la stamina. Tu peux y aller et faire bien attention. N'hésite pas à demander des conseils à toute personne susceptible de t'en donner, que ce soit le vendeur qui va te louer ton équipement, que ce soit des gens sur la piste, que ce soit des gens sur internet, des gens que tu connais. Moi j'ai un frère qui est des moniteurs de snowboard, donc ça aide un petit peu, il m'a briefé beaucoup sur plein de choses à penser. Il y a des choses qui ont été dites par mon frère, qui ont pas été dites par d'autres personnes, et inversement il y a des gens qui ont dit d'autres trucs. Tout le monde a plein de choses à dire. La seule chose c'est que quand tu tombes, ça c'est le gars Intersport qui m'a dit, tu t'arrêtes, tu réfléchis par rapport à tout ce que tu sais, qu'est-ce que tu as fait, puis tu retombes. Ça sert à rien d'y aller comme une brute et d'espérer obtenir un résultat différent si à chaque fois tu te relances et que tu fais la même chose. Là, faire de la trottinette, là, faire du skateboard trottinette. Mais quand tu as la maîtrise, comme elle, tu peux aller jusqu'au téléski. Voilà, j'ai la petite piste là. Je vais pas dire pour moi tout seul, mais on n'est pas loin. Il y a quelques petits bouts de chou qui se font des allers-retours tout seuls. Petit conseil de gants, moi j'utilise mes gants moto et j'ai des gants intermédiaires, ce qui me permet de manipuler la caméra et tous ces trucs là, et je reglisse mes gants tout le temps comme ça, je suis à l'aise. Ça c'est cool aussi. Cinquième descente de cette toute petite piste, la neige commence à tomber. On va chausser et on va tenter. Et le but c'est d'arriver à faire le plus de S possible. Et comme je vous dis, je suis quasi tout seul. Faire gaffe quand même aux enfants et aux gens. Comme ça, j'ai 1 heure plus ou moins tranquille avant que les gens commencent à revenir. Cette petite pause miam miam d'1 heure m'a complètement refroidi. J'ai perdu tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai maîtrisé tout à l'heure. C'est pas grave, on recommence. Par contre, j'ai mal. Poignet droit, force de tomber dessus. Mais comme je suis froid, je suis raide. C'est pour ça que j'ai galéré. Il faut que je reprenne. Donc là, j'ai fait une pente. On y retourne. Bon, on va faire un maximum. Hein. Et une de plus. Une de plus. Il n'y a pas de raccourci, les gars. Ok. Je commence à maîtriser peut-être la feuille. Il faut que je m'entraîne à maîtriser la feuille de dos. Parce que c'est là que j'ai le plus de mal à tenir mon quart. Face à la montagne, pas de souci pour tenir le quart, ou presque. Il faut que je fasse la feuille de dos et que je fasse la feuille de l'autre sens, que j'arrive à maîtriser et à balancer mon poing et jouer des deux côtés. Je pense que je peux la jouer en bidextre sur les jambes. C'est pas grave. Et là-haut, il y a une rampe pour se lancer un peu plus vite. Ça m'évitera de devoir déchausser systématiquement. Ah, je viens de faire la feuille, quart arrière, pente dans le dos, sans tomber, d'en haut en bas. Je suis trop content. Enfin si, j'ai fait une petite incartade et puis j'ai fait l'essentiel de la pente. Je peux plus tomber sur mon poignet droit, il me fait de plus en plus mal. Je trouve une solution. Et la base de la douleur commence à me donner envie de plus en faire. Donc, mon cerveau il me dit oh, il te reste plus beaucoup d'essais sur ton poignet là. Voilà, premier rayon de soleil qui me dit bravo. J'ai fait tout ça sans tomber, tout en maîtrise. On continue. C'est ultra fatigant et ça fait plaisir. Je commence à faire confiance à mon snow et à la glisse. Pour faire la feuille, j'arrive à me diriger. Je suis désolé de pas vous montrer, mais je peux pas faire
je peux pas me concentrer sur la caméra et sur ce que je suis en train de faire en même temps. C'est une des premières fois que c'est vraiment impossible pour moi de le faire. Il faudrait que je puisse la porter là, mais je vais chercher le sac. C'est pas impossible, mais peut-être la prochaine fois. Il y a des gens plus motivés que moi encore. Petit conseil, c'est comme pour le vélo, comme pour la moto, il faut aussi regarder où tu vas et te concentrer sur ce que tu veux faire dans ta tête et laisser tes jambes s'ajuster. Au début c'est difficile, on est crispé, mais à force ça commence à aller mieux. La descente en fait commence à bien se passer. Il n'y a plus qu'à en enchaîner quelques-uns. Première descente complète, sans se vautrer, et en prenant les coussins là, et en rentrant direct dans les coussins. Je suis trop fier de moi les gars, trop fier. Il est donc 14 h, je skie depuis, enfin je snow depuis 9 h on va dire. C'est 5 heures de snow, avec 1 heure de pause. Même plus, je retire la neige de la planche, j'enchaîne. Je commence à avoir la feuille correcte. Il faut que j'arrive à faire l'écart face montagne. J'arrive plus à les faire, je les ai annulés parce que j'arrivais pas à faire l'écart dos montagne et maintenant j'arrive plus à faire l'écart face montagne. Et je voudrais pouvoir faire un S digne de ce nom avant la fin de la journée. 14h37, ça fait 2 heures que je fais du ski en plus de ce matin. Je vais peut-être pouvoir faire une descente caméra en main. Allez, je tente celle-là, caméra en main, on va voir ce que j'arrive à montrer. En essayant de rester concentré sur ce qu'on fait. Ça descend au cheminot là-bas. Chaque qui descend, et on entend. Normal. Pas. On part par là. Par là. Un pivot. Là-bas. Cool. Non, pas génial. On fait une pause. Ça creuse. Le problème des pauses, c'est qu'après il y a ton corps qui s'endort, qui s'endolorit un petit peu. Là, c'est difficile de reprendre. Ça fait partie de l'apprentissage aussi. Donc là, c'est une pause d'une demi-heure. Ça devrait suffire. Voilà, je me suis bien refroidi. J'ai froid, j'ai mal partout. La pause est terminée. On y va. Je fais une belle faute de quart arrière. Je me suis claqué le poignet au sol. J'essaie de plus utiliser mes mains, mais il y a une douleur résiduelle dans le poignet qui pique très fort. Il reste 2 heures d'entraînement. Et vu comment c'est en train de se goupiller, apparemment jeudi on montera là-haut, j'irai tester de la piste verte. Pour la dernière, 2h50, c'est bon, j'ai ma dose. Le mec
La vie de ma tronche. Je tente de la filmer. On verra si j'arrive à la filmer et faire un truc correct. Allez, on filme la dernière. Attention. Pardon. Ouais, concentration. Allez, c'est parti. Et une dernière chute, c'est pas grave. Mais ça fait plaisir. Avec la caméra, c'est plus compliqué. Journée finie, on avise pour jeudi. 2 days later. Je fais une pause d'un jour, je vais rattaquer un deuxième jour. Je vais d'abord m'entraîner un petit peu sur la petite piste pour relancer un peu la machine. Puis après je vais monter et je vais devoir apprendre à faire le tire-fesse. Mais après ce que j'ai lu, pour les snowboarders, c'est une galère sans nom. Donc ça va être marrant. Et aujourd'hui j'ai le sac, donc je peux vous emmener un peu pour faire des plans. Donc là, petit domaine, ça revient à 35 € plus 37 € plus l'équipement 31 €, 68, bientôt 70 € la journée. Donc 55 la première et 70 la deuxième. Et la deuxième est conseillée pour consolider, parce que si tu pars après une journée, tu reviens l'année prochaine, t'as oublié. Petit conseil sur la route pour aller se réchauffer un peu sur la piste Sorbier. Prévoyez de faire ça hors saison, hors week-end, moins de monde, plus d'espace pour faire de la merde. Très important. On profite de la remontée pour s'échauffer, éviter de se casser le dos comme j'ai pu faire la première fois. J'ai un sac rembourré avec pas grand chose pour pas se casser la nuque après derrière, parce que si tu as ton sac qui fait appui, tu peux aller te briser une cervicale. Enfin, faut exagérer, mais faire attention. Donc j'ai juste une serviette ou deux dans mon sac, plus des sacs la deuxième journée. On m'a dit normalement entre le dodo et toutes les de cogitation, intégration, ça devrait aller. Je vais faire 2-3 petites descentes ici en maîtrise, et puis je vais me lancer parce que faut que je maîtrise le tire-fesse pour pouvoir encore profiter cet après-midi. Attention, je tape le cul. Hop, nickel. Et ce coup-ci, j'ai de quoi vous emmener. Ça va faire du bien pour vous parce que là, vous avez rien vu le premier jour. Que du commentaire. Allez. Tranquille, on fait pas le fou. Hop. Ah, beaucoup plus de neige. Je suis beaucoup moins franc déjà. Oula, ça descend pas. Oh, difficile d'aller chercher de la vitesse. L'équilibre sur la planche est plus agréable. On continue à faire la technique des Bee Gees. Là j'ai une poudreuse qui accroche beaucoup plus. Faire attention au quart. On repart. On est mort. On prend de la vitesse.
Et on s'évite une faute de car avant. Dès le départ. On prend son temps, maîtrise, feuille morte et on enchaîne. Deuxième jour. Contre l'épaule, comme un champion. Et voilà. Oh, cool. Une neige beaucoup plus dense, c'est pratique parce que ça freine le snow naturellement. Donc c'est cool. Après on pourra accélérer plus facilement par soi-même. Par contre ça va renforcer les possibles fautes de car. Parce que ça va faire plus de neige qui arrive sur la planche. Les courbatures sont là, mais elles s'effacent déjà. Donc on réappuie sur les mêmes muscles qui se chauffent. Pas hésiter à chaque remontée pour s'éviter un claquage, douleur intercostale, les genoux, tout va bien. J'ai entendu que les risques étaient sur le coccyx et les genoux. Pour moi, pour les genoux, il n'y a pas de souci jusque là. Je touche du bois là-bas. Pour le coccyx, je me suis fait un écartement interfessier qui fait très mal. C'est-à-dire que quand tu glisses sur le côté, tu tombes, il y a ta fesse. Genre restait ma fesse gauche qui restait sur place, l'autre qui a voulu continuer. Je vous laisse imaginer. On est sur une neige beaucoup trop dense. Sur cette piste pour débutants qui n'est pas damée, je prends pas de vitesse, donc on va pouvoir monter sans trop d'appréhension malgré la peur que j'avais hier dans le lit en imaginant, parce que j'étais faire du repérage et ça me faisait peur un peu, mais bon là, va falloir passer dessus parce que j'arrive pas à prendre de vitesse. On monte là-haut. C'est parti. On espère que la planche ne tombe pas, le stress de tout débutant. Et voilà, on monte. Premier passage bulle. Je bâche correctement le sac parce qu'il neige beaucoup. Je teste mon combo gants vélo. On parle quand même de gants à 30 € chez Decathlon qui sont supposés être imperméables et résistants à la chaleur, au froid pour le vélo. En dessous, j'ai des petites mitaines, enfin des petits gants fins Crivit que j'ai acheté il y a longtemps au Lidl. Et j'ai très chaud aux mains. Maintenant, il faut vérifier l'imperméabilisation du truc. Et j'ai quand même pris mes gros gants au cas où ça suffirait pas sur la longueur. En ski aussi, tu tombes. Hein. En ski aussi, tu stresses. Je suis légèrement angoissé. Parce qu'une fois que tu es en haut, là, je vais me battre avec lui, là. Avec ce télésiège. Je vais me battre avec ce télésiège, là. Ce tire-fesse, pardon, ce tire-fesse. Et ça, c'est la baby. Là, ce qu'on voit là, c'est la baby. Et théoriquement, je vais faire de la baby. Et je dois faire un autre truc ici derrière. Et là, il y a un tire-fesse aussi. Donc, il faut que je descende ce truc-là et puis que je reprenne le tire-fesse. Et comme elle est vachement poudreuse, ça va aller normalement parce que la planche va pas aller trop vite. Et j'aurai de quoi me réceptionner aussi. Donc, ça, c'est cool. On va donc s'entraîner sur la Sestrière là-bas. Et donc, le but, c'est de faire des allers-retours avec le bon vieux tire-fesse qui pique au cul et qui fait tomber les snowboards. Ça rigole pas, faut y aller tranquille, ça descend bien. On va voir. Alors, hop, hop, tranquillou, tranquillette, on descend. On n'est pas pressé. On se détend. Je les glandes. On va aller là-bas. Hop. Oh, putain, je me chie dessus. Après ça descend. Il faut passer là. Et pas se jeter.
Puis genoux, on descend, on évite de planter devant. Ouah. Et on se couche si nécessaire. Pas grave. Hop. Et on plante vers où on veut aller. Ouah. Et là je prends pas assez de vitesse, donc je galère. Je galère parce que j'ai peur. C'est ça l'histoire. Je voudrais arriver là-bas. Tranquillou. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Allez, c'est faire, tu peux le faire. J'arrive plus à me lancer. Voilà. Voilà. Penche. Allez, penche en avant. Tranquillou. Je vais contre la pente, c'est pour ça que je galère. Faut que j'accepte d'aller par là. Faut que j'accepte d'aller par là. Allez, go. J'arrive plus à me lancer. Allez. Allez, lève-toi. Debout. Voilà. Et après, il faut que tu acceptes d'aller là où ça penche. Change de côté. Tu as un mauvais réflexe, Arnaud. Tu penches là où tu veux aller. Ouh, j'arrive pas. J'arrive pas à descendre, j'ai peur. Allez, tu mets ton poids là où tu veux aller. Là, ça glisse. Tant que ta planche, hop. J'arrive plus à me relever. J'arrive plus à me relever. Faut que j'aille là. Une fois que je suis là, je suis bon. C'est pas grave. Pas de stress. Allez, lève-toi, Arnaud. Encaisse, debout. Tu peux le faire. C'est chiant à foutre de cas. C'est pour ça que t'as peur. Allez, lève-toi. C'est bon. Allez, bon. Maintenant tu snores. Maintenant tu snores. Très bien. Tranquille, tranquille, pas de faute de car. Il n'y a pas de souci. Maintenant t'es plus trop en pente. Tu pars à gauche. Et tu arrêtes de chier dessus. Arrête la planche. On va là-bas. On reprend les bases. On va là-bas. On ralentit. On va là-bas. Voilà. On reprend les bases. C'est bien. C'est bien. Voilà. C'est bien. Ça pique. Où tu viens. Là-bas. C'est pas un problème. Là-bas, la feuille. Tu y vas tranquille. Hop, très bien. Non, tu vas là-bas. Cool. Ah, tu vas là-bas. Super. Voilà. T'es un champion. Pas de d'écart. Et là, on n'a pas assez de vitesse pour reprendre ici au-dessus. Oh putain. Oh. Je suis trop fier de moi. Je viens de descendre ça. Il n'y a plus qu'à le faire 15 fois. Allez, on y retourne. On ne s'arrête pas, sinon on s'endort dans la neige. On va par là. On reprend les bases. On se lance. On va par là. On reprend les bases. On se freine un peu. On va par là. On freine un peu. Voilà, c'est très bien. Penche avant, position, tu vas là-bas, très bien, hop, ah. Ça fait très mal aux avant. Voilà. Ah, c'est pas grave, c'était volontaire, j'ai mal au ventre.
bosse. Première bosse. Allez, on tombe, c'est pas grave. Allez, relève-toi. Hop là. Voilà. Prise. On laisse ça là. Ça racle bien. Ça racle bien, on maîtrise. On se parle à soi-même. C'est pas grave. Oh, oh, oh. Voilà. Voilà. Super. Yeah. Wouhou. Yeah. Attends, tu rigoles? C'est là que ça devient compliqué. C'est là que ça va devenir chiant parce que s'il faut que je remonte tout à pied, bah, j'aurais pris un forfait pour rien. Et j'ai monté tout ça du premier coup. Je m'attendais pas à y arriver. Du premier coup, j'ai raté la bosse là. Ça fait une impulsion et j'étais en train de chercher la caméra dans la poche comme un con. Voilà ce qui s'est passé. C'est pas grave, j'ai une demi-pente pour descendre et puis on reprend. Allez. Un peu de traite, il y a des petites bosses et tout. La piste. Et ça fait des fautes de quart faciles. Voilà. Oui. Bah après ça assouplit la chute. Faut juste que je prenne pas que je mette pas mes mains en arrière. Mauvais réflexe. Je me fais mal au poignet. Et comme ça fait déjà bien mal là. Ouais. Merci beaucoup. Hein. Bon. Ah mais non, je suis pas attaché, je suis con. Je suis bête. Moi. Oh non, je préfère. Moi, je testerai plus tard. Wow, je m'accroche au moins. Là, ça tient. Ouais. Donc je tiens là. Je laisse partir. Attention, je tape le cul. Hop, nickel. Oh, recommence. C'est pas grave. Je n'ose pas descendre à un pied. Merci. Merci beaucoup de votre patience. Pas grand chose à faire. C'est pas un pire jour, ouais, c'est pas la saison. Une saison, c'est moins marrant. Je repasse derrière. C'est mieux, vous avez un petit peu d'élan, ça fait Hop là. D'accord, non. On recale bien. Par là derrière. Par là derrière. Un peu devant. Non, c'est mort. Là, j'ai senti il allait me tanker. Oh, je vais y arriver. Merci. C'est con, la première elle était bonne. C'est toujours comme ça. Ah, de toute façon, hein, Allez, c'est un métier qui concentre. prend un peu du temps. Regardez toujours en haut. C'est bon. On va y arriver. Allez-y, faites passer un. J'ai le temps. Je me suis mis ça en tête. Ça fait du télémarque de temps en temps. C'est quoi ça? Télémarque, c'est avec le pied qui est détaché derrière. Ah ouais. Maman, c'est du ski à l'ancienne. Ah oui, d'accord. J'en ai vu un, c'est un peu plus gros, c'est ça? Non, c'est pareil, c'est le même ski, c'est du cap. Est-ce qu'on va le faire?
Est-ce qu'on va le faire? Choc. Je sais pas si ça tourne encore. J'espère que oui. Équilibre. Plie un peu les genoux pour encaisser les bosses. On garde le bras derrière pour l'équilibre. On évite d'aller tanker la planche, on regarde où on va. Là en haut il y a une petite butte, pas lâcher la perche. Il y a une petite butte là en haut et c'est là que ça va tirer en même temps que tu passes la butte. Donc il te faut les genoux bien tankés et accepter le choc ici. Ah ça. Et accepter le retour. Ok, nickel. Là on est tout droit. On tire pas sur la planche. On tire pas sur la perche. On laisse la perche nous guider. Et on avance. Et là-haut, je vais changer les gants. Parce que mes gants ils ont pris l'eau. Attention. Ça va se laisser aller. Ça va tirer. Ok. On tient. On va arriver en haut. Tu peux le faire. Regarde où tu vas. Sentir ta position. Attention, ça tire. Bosse. Hop. Et on continue. Très bien. Très bien, très bien. Laisse le truc de tirer. De prendre le cul. Et c'est bon. Là, ça secoue. Là, tout. Tu as mal au bras, c'est normal. Tu ne le lâches pas. Serre un peu les fesses sur la planche. Sur le tire-fesses. Sur le plastique que tu as dans les fesses. Tu serres bien. Et jambes, ça va te lâcher un peu le bras. Et n'oublie pas de rentrer en résistance sur ton bras à la roue. Et là on va réussir. J'espère que ça tourne. Je suis plutôt fier de moi. Attention, là il faut pas tirer. Il faut se laisser faire. Et tomber aussi. Et c'est là que tu te fais un ligament. Ok. Faut dégager. Je suis pas du bon côté. Oh. Oh. C'est pas grave. Est-ce que ça tourne? Ouais, ça tourne, trop cool. J'espère que ça filme quelque chose. Regarde comme c'est beau. Il faut y retourner maintenant. J'étais pas prêt pour la sensation de lâcher. Je me suis un peu fait mal au genou en pivot, mais le genou droit plutôt que le gauche. Je pensais que... Et voilà. Donc là, tu vois, ça c'est des enfants. En ski, pas de problème. Papa a 38 ans. En snow, que des problèmes. Franchement, je suis super content par contre. J'espère juste que je vais pas me blesser avant la fin. J'ai les jambes qui chauffent de fou, mais tant pis. Ça sert à rien de se faire du mal. Je continue la feuille. Je ferai des pivots quand je sentirai mieux. Il est quelle heure? Il est 11h. Ah, c'est encore 40 minutes après. Je descends, mais je descends dans le télésiège. Parce que je vais pas prendre une bleue pour descendre, je te le dis. Quoique je pourrais le tenter, mais ça va être long et très fatigant. Mais par contre, pour l'expérience, c'est bon. Faudra que je regarde. Je fais une descente, je remonte. Et puis si j'ai le temps, je descends la bleue, mais à mon avis, j'aurai pas le temps. C'est fou, j'ai l'impression que mon snow il va se péter la gueule. Bon, j'espère qu'il se pètera pas la gueule. J'essaie de marcher le chemin que j'arrive pas à prendre. Faut rester sur des pistes et après je vais rester de l'autre côté pour les meilleures pistes, pour les snows. Les petits chemins comme ça en débutant, c'est casse-couilles. Et les montées descentes en snow, si t'as pas assez de vitesse, si t'es pas un expert, tu peux pas les prendre. Je vous déconseille donc juste de venir ici pour faire ça. Les petits chemins en snow débutant, c'est pas ouf. Bah, c'est bien pour la technique, mais il faut d'abord gérer la feuille et faire des pivots et tout ça. Je crains beaucoup les pivots gauche-droite, arrière-avant. Je fais beaucoup la feuille dans un seul sens. Mais bon voilà, en 2 jours on fait ce qu'on peut. Hein. J'avais fait des petites saisons de ski quand j'étais gamin, il y a 20 ans de ça. Alors il y a 20 ans j'étais monté en haut d'un glacier. J'avais 18 ans, pas de ski, c'est en plein été. Et quand j'ai fait du ski je devais avoir 12 ans. 11-12 ans. Voilà. Ce qu'il y a peut-être des restes qui aident. Mais quoi qu'il arrive, j'ai bouffé beaucoup de théories, j'ai dormi dessus, j'y ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup écouté ce que les gens disent. C'est ça qui fait toute la différence. Et
Bon, faut y aller avec la stamina, faut accepter les chutes, la douleur, j'ai mal partout. Et faire attention, pas faire le cacou et accepter la douleur. La résistance à la douleur, je crois que ça fait beaucoup. Pour un débutant qui se lance tout seul, ta capacité à résister à la douleur va faire une grosse différence sur ta capacité à enquiller du snow ou pas. Ne vous dégoûtez pas de l'idée, si vous le sentez pas, bah, tant pis, ça coûte, je crois Intersport, il demande 15 balles pour interchanger. Bon, bah, au moins vous repartez sur des skis, vous passez une bonne semaine. Pas oublier que voilà, c'est peut-être pas fait pour tout le monde de snow et que voilà, un peu casse-cou, un peu casse-gueule et un peu, moi j'ai peur, hein, littéralement j'ai peur en snow de tanker devant et de faire un vol plané, me péter un bras, une connerie comme ça. Mais bon, c'est partie du jeu, on va faire attention et puis c'est tout. Hop là. Pour la petite histoire, j'ai les bras tellement endoloris que je commence à avoir du mal à retirer mes gants et à chausser la planche. Il me reste encore 2 heures de trucs, j'ai essayé d'en profiter. Mais je vais pas vous mentir, je suis au bout. Donc je suis sur les jambes, ça va. On va y aller tranquille. Et puis on verra la suite. Sur un banc, tu te fais jeter ici direct. Donc il faut être prêt à sortir. Forcément, en ski, c'est facile. En snow décroché, c'est pas la même. Donc je me suis jeté. Mais maintenant il faut que je trouve ma route. Je suis pas encore venu ici en haut. J'adore ce que je suis en train de faire. Je n'ai plus de jambes. Je suis fatigué. J'ai descendu la bleue tout à l'heure sur les rotules. Ça devient très compliqué. La clap, elle est là. Elle est très belle, juste derrière le panneau là. Juste là. Il y a de quoi faire. Ultra large. De quoi un peu prendre ses marques. Sans se vautrer, sans se faire mal. Tu vois, je suis fatigué en fait, c'est mon problème. J'arrive pas à zigzag moi. Bon, on va faire du repos. Il va me falloir une petite demi-heure pour descendre normalement au rythme où je vais. Je suis fatigué. C'est beau. Je suis épuisé, j'ai plus de jambes, triceps, des bras, j'ai plus de bras. Ça crève. Je fais une petite pause de 20 minutes histoire de récupérer un peu les jambes. Et de toute façon, j'apprends plus là. Je suis trop fatigué, je suis frustré. Je suis crispé, pas frustré, je suis crispé. Et j'apprends plus. Je me mets plus en bonne position, j'ai plus confiance. J'ai peur que le snow il parte, j'ai peur de faire une faute avant et de dévaler, tu vois ce que je veux dire. Voilà, ça devient dur. Deuxième jour, c'était pour solidifier en fait. Mais je suis en train de me faire très mal. Ah bon, on va y aller tranquille, poser. On va changer de lunettes parce que les Ray-Ban m'appuient sur le nez de fou et elles ne servent plus à rien à se décharger. Et on va descendre. Ouais, je me mets au bout. Allez, go. Chaud. Oh. C'est de la glace. Et ça tombe en face. On maîtrise, on zigzag. Attention. On fait pas du sport. On laisse passer. Pour le coup, je sens mieux mes jambes. Dernière descente. Hop. Mon problème, c'est que j'apprends plus. Je suis trop fatigué. Et il faudrait que j'apprenne à faire des switches. Mais j'ose pas. Merde. Je suis en train de me lancer. J'ose pas switcher. On va devoir commencer par un switch. C'est parti, on attend qu'il passe.
j'ose pas switch. Donc en gros, tu vois, je l'ai pas ça moi. Donc, je voudrais apprendre à switcher comme ça. Super. Là, c'est ça que je voulais faire. J'ai réussi. Je suis content. Allez, on y va. On descend. Là ici c'est la clap. C'est très joli la clap. On y va. Si j'ai bien compris. Allez. On va où? Voilà. Avec le doigt, tu montres où tu vas. Ok, tu vois là j'ai un peu de distance. Peut-être je peux réussir à faire un switch. J'ai peur, tu vois. Faut que je... Oh, tu vois, je sais pas faire les switches. J'ai peur. J'ai plus assez de force pour le faire, pour le rentrer. On va rentrer tranquille. On n'était pas loin. Si on y va tranquille. Et là j'ai tendance à vouloir freiner plutôt que de tourner. Donc je fais la feuille. Mais tout le temps du même côté. Ce qui me fait perdre en énergie. Et ce qui me fait pas profiter de la pente. Mais bon. On va par là. On est novice ou on l'est pas, hein? Je suis novice. Petite bosse. Petite bosse. On y est reparti. Hop là. On tire les bords. Comme en voilier, on tire des bords. On tire des bords. Puis on part là. On est prêt pour pas qu'il y ait trop de bosse. On plie les genoux. Et on encaisse. En travers, tant pis. Ça sert à rien d'aller plus vite que ce qu'on peut faire. Je suis trop nul. Enfin, je suis pas assez fort. Trop nul, c'est un peu exagéré. On a des monteurs, des grimpeurs, courageux comme tout. Des gens qui descendent. On cale des bosses qu'on n'encaisse pas. Allez, on peut le faire. Ouais, ça peut le faire. On va là-bas. On enchaîne. On remet droit. On va là-bas. Et là, nous on va là-bas. C'est raté. On va là-bas. La feuille, la feuille, la feuille. L'année prochaine, on s'entraînera à faire des switches. Et on s'entraînera au caravan que j'ai pas. Regarde, on peut faire un switch là. Donc, tu vois, je maîtrise beaucoup moins. Oh, mais ça c'est bien ça par contre ce que je viens de faire. Très bien. Au boulot. On commence tout doucement à sentir la planche. Vas-y. On tente un switch. Ok, pareil. Super. Allez. Voilà. On arrive sur la descente qui pique un peu. Je commence seulement
à utiliser la queue de ma planche. On tient les genoux. Je vais pas essayer de switcher ici, c'est trop incliné pour moi. Par contre, on continue la maîtrise de la descente. Gérer sa planche plus souple, on va avoir moins mal aux cuisses et on laisse les jambes passer. Trop incliné pour moi. Ça je sais pas faire, tu vois. Mais on va pas essayer. J'ai pas le niveau pour gérer la queue. Et là je suis vachement incliné pour repartir. On va essayer de repartir tout de suite sans se blesser. Je commence à avoir du mal à tenir mes jambes, c'est la dernière. On se prend un petit Excel pour rigoler. J'ai forcé complet, j'ai fait une dernière descente et je suis très content d'avoir faite parce que c'est la meilleure que j'ai faite alors que j'étais en train de me plaindre juste avant. La station est fermée, je ne renouvellerai pas, je n'ai plus de jambes, je n'ai plus de bras, je suis dans l'incapacité de recommencer de toute façon. Si vous avez des bonnes jambes, une bonne résistance à la douleur, de l'énergie à revendre, vous pouvez le tenter sans moniteur. Sinon, épargnez-vous épargnez-vous la douleur. Conseil, allez sur les pistes débutants une journée, sans rien, sans ski, sans snow, sans pédale. Et essayez de trouver quelqu'un qui donne des cours et d'observer. Ça vous fera l'économie du moniteur. Cela dit, je suis en train largement d'envisager l'année prochaine de mettre un peu d'argent pour prendre un moniteur. Soit ça, soit mon frère sera peut-être là pour m'aider. On verra. À corriger tout ce que je fais mal, tout ce que j'ai très mal appris, que j'ai compensé sur la résistance. Parce que j'ai une bonne résistance à la douleur et tout ça, mais ça ne m'a pas amené à gérer ma technique. Et ça, à moins d'avoir quelqu'un qui t'explique, c'est difficile de se corriger. Tu peux pas vraiment dire de te corriger tout seul, même en observant et tout ça. Là, j'ai qu'une envie, c'est de remonter sur un snow et d'aller me corriger, mais je peux pas. Et donc voilà. Franchement, peut-être que les 2 premières heures avec un moniteur auraient complètement changé la donne en ce qui concerne cette expérience. Cela dit, le but c'était de faire une expérience sans moniteur. Dans l'idée, ce qui aurait été sympa, c'est que je sache que pour se relever en snowboard, on ne se relève pas dos à la neige, mais bien face à la neige. Donc tu dois te retourner, te mettre les poings dans la neige et pousser pour te relever. Beaucoup plus facile et beaucoup moins violent sur les abdos, la colonne vertébrale et tout ça. Bon, moi ça va, mais clairement j'aurais économisé énormément d'énergie. Ensuite, la feuille, c'est très bien la feuille. Le problème, c'est qu'on prend des habitudes. Et mes habitudes sont mauvaises maintenant en snow, où j'ai tendance à vouloir aller chercher la sécurité de la feuille. Il faut apprendre à gérer ce qu'on appelle la tête et la queue de la planche, et donc avancer front et apprendre à jouer avec l'arrière de sa planche. Parce qu'en fait après on a peur de faire des fautes de quart, et ces fautes de quart, on peut les éviter en étant front. En front, on gère la planche, on fait les inclinaisons et on arrive à ralentir et à doser. Ça je ne sais pas le faire parce que je ne l'ai pas appris, parce que personne ne me l'a appris. Avec un moniteur, forcément, ça se passe un peu mieux. Les gars vont t'expliquer comment ça se passe, comment fonctionne ta planche, comment fonctionne la neige. Et ça, je ne peux même pas vous le dire ici, mais clairement, faire que de la feuille, ça va pas. Et si vous faites de la feuille, alternez. Faites de la feuille avant et de la feuille arrière pour garder les équilibres. Parce que moi, j'avais d'abord la feuille face montagne. Puis après, je me suis dit, j'ai pas l'arrière, donc je vais faire l'arrière. J'ai fait que l'arrière. Et puis maintenant, j'arrive plus trop à faire la feuille face montagne. Après, bon, forcément, travailler, répéter, descendre. Et le mieux, c'est de faire ce que j'ai fait le premier jour. C'est répéter la même chose et connaître la piste. Comme ça, comme tu connais la piste, tu commences à prendre des risques, à tenter des trucs
et à améliorer ta technique. Si tu vas à chaque fois sur des trucs un peu différents, tu vas pas t'y faire. Se contraindre à faire du tir-fesse, c'est super important et tout le monde me l'a dit et tout le monde vous le dira. Faites du tir-fesse. L'équilibre, la gestion et tout ça, ça vaut la peine de savoir le faire. En plus ça permet justement de répéter des zones pratiques pour apprendre. Voilà. Si vous pouvez trouver des pistes larges, pas trop inclinées, pour justement apprendre à gérer la tête et la queue, parce qu'ici à Pralou, il n'y en a pas beaucoup des pistes comme ça, il faut directement aller dans le grand domaine. Moi je suis resté en petit domaine, donc j'avais pas accès à des pistes comme ça, c'était directement des grosses inclinaisons, donc j'avais directement peur. Grosse inclinaison, descendre en front, c'était pas la peine. Donc j'avais trop peur de toute façon, faute de quart comme ça, c'est pas quoi. Donc voilà, il y a des choses à savoir. Prenez le temps d'observer. Si vous y allez tout seul, sans moniteur, mettez-vous à côté d'une piste comme je suis en train de faire là, parce que je suis en train d'apprendre des trucs en plus là, et regardez, c'est des snowboarders qui débarquent. Et rien qu'en les observant, vous allez trouver plein de trucs qui vont pas et qu'il faut améliorer. Et après, il faut aller sur la piste et se faire mal, quoi qu'il arrive. Allez, sur ce, je vous laisse. La vidéo est terminée. C'était les petits conseils de fin de vidéo. Parce que je répète. À bientôt dans une autre vidéo. Tchuss.